Les élèves de la deuxième année baccalauréat option BIOF, bonjour une autre fois. Pour cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre des transformations associées à des réactions acido-basiques en solutions aqueuses. Donc, dans ce chapitre, plutôt dans cette première partie, on va voir l'eau comme étant une espèce qui joue deux rôles, soit d'acide, soit de base. Et on va donc voir ce que c'est le produit ionique de l'eau. On va définir la constante d'acidité Ka. On va voir aussi le comportement des solutions acides et des bases en solution, le domaine de prédominance d'un couple AB dans une solution, et enfin, on va voir les indicateurs colorés. Donc, on commence par le produit ionique de l'eau. Donc, ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Donc, l'eau H2O, c'est une base. Comme on l'a dit, il joue le rôle d'une base pour le couple H3O+, H2O. Ici, il joue le rôle d'une base. Et il joue le rôle d'un acide pour le couple H2O liquide OH- pour ce couple-là. Donc, puisqu'il joue deux rôles, on l'appelle donc un nympholite. Donc, la réaction entre l'acide d'une base, plutôt d'un couple, et la base de l'autre couple, c'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Et cette réaction s'écrit sous cette forme donc. Donc, on a H2O liquide plus H2O liquide. Donc, dans H3O plus aqueux plus OH- aqueux. Donc, à chaque fois qu'on voit ce symbole ici, c'est le symbole qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent. Il représente plutôt les deux flèches des deux sens, direct et indirect. Donc, à chaque fois que vous voyez ce symbole, il représente donc le fait que la réaction n'est pas totale, il est limité. Donc, le produit ionique de l'eau, on le symbole par Ke. C'est donc un cas particulier pour la constante d'acidité, plutôt la constante d'équilibre qu'on a définie dans le chapitre précédent. Donc, dans toute solution aqueuse, le produit ionique de l'eau est défini par l'expression suivante. Donc, Ke, c'est H3O+, à l'équilibre, fois OH- à l'équilibre. En réalité, c'est la constante d'équilibre de cette autoprotolyse de l'eau, de cette réaction. Donc, on a en fait ici H3O+ à l'équilibre fois OH- à l'équilibre sur H2O, c'est-à-dire la concentration de H2O au carré. Et puisque on a dit que pour le solvant, l'eau, on prend la concentration est égale à 1, donc on aura ici 1. Donc, ce qui reste, donc, c'est Ke égale H3O+ à l'équilibre fois OH- à l'équilibre. Donc, Ke, comme toute constante d'équilibre, ne dépend que de la température. Et à 25 degrés C, Ke, c'est égal à 10 moins 14. Donc, c'est la valeur à 25 degrés C. On utilise aussi et souvent le pKe, c'est comme le pH. Le pKe, lui, est défini par moins log de Ke. Comme le pH est défini par moins log de la concentration de H3O+, et c'est pas pKe est défini par moins log de Ke. Et donc, déjà, pour le produit ionique, on a dit que Ke c'est moins 14. Donc, pour cette expression-là, on va conclure donc, que Ke c'est 10 à la puissance moins pKe. Et donc, à 25 degrés, pKe, on a dit ici 14. Donc, on va remplacer ici par 14. Donc, plutôt, on a dit que Ke c'est 10 à la puissance moins 14. Donc, pKe c'est 14. pKe, le produit plutôt, la moins log de Ke, c'est 14. C'est ce qu'on appelle donc le produit ionique de l'eau. Maintenant, on va définir les solutions neutres, acides et basiques.
dans les années du collège, on vous a dit solution neutre, donc pH est égal à 7, et pour une solution acide, pH est inférieur à 7, et pour une solution basique, pH est supérieur à 7. On va voir ici maintenant, dans ce niveau-là, une autre définition. Donc, dans une solution neutre, quand on a la même concentration des ions H3O+, et des ions HO1-, comme ça, on aura donc pH, c'est quoi? C'est pKe sur 2. Si on revient à l'expression de Ke, ici, donc, on aura donc Ke, c'est égal à H3O+, puissance 2, puisque H3O+, est égal à HO-. Et en introduisant donc moins log, on aura donc moins log de Ke, c'est moins 2 moins log de H3O+ au carré. Donc c'est moins 2 log de H3O+. Et on va obtenir enfin donc pH, c'est pKe sur 2. Donc pH, donc c'est égal à 14 sur 2, c'est 7. Donc on a retrouvé donc la même définition que celle qu'on a vue donc aux années du collège. Maintenant, dans une solution acide, on a H3O+ qui est supérieur à HO1-. Ici, on introduit donc, ici, on multiplie des deux côtés par H3O+. On aura ici H3O+ au carré. On aura ici HO- fois H3O+. Donc, on aura donc H3O+ au carré supérieur donc à Ke. Et quand on va introduire donc le moins log, on va donc avoir pH, puisqu'on va introduire moins des deux côtés, donc le signe supérieur va devenir inférieur, et on aura donc pH inférieur à pKe sur 2, donc à 25 degrés, on a pH inférieur à 7. De même, pour une solution basique, on aura H3O+ qui est inférieur à HO-. Donc les ions qui sont en grande quantité, ce sont les ions HO-. Donc, on aura donc ici le signe moins, le signe inférieur va devenir supérieur. Donc, pH supérieur à pKe sur 2. Donc, à 25 degrés, pH est supérieur à 7. Donc, on a retrouvé les mêmes définitions des différentes solutions neutres, acides et basiques qu'on avait déjà vues. Maintenant, l'échelle de pH. Le même échelle de pH que vous avez vu, mais cette fois-ci, on va ajouter la nouvelle définition. Donc, on a donc l'échelle de pH, voilà, donc qui va de 0 jusqu'à 14. On a donc trois domaines. Le milieu acide, H3O+ supérieur à H-. Voilà. Pour le milieu basique, on a dit H3O+ inférieur à H-. Et pour le milieu neutre, 7, on a donc pH égal à 7 et H3O+ est égal à OH-. C'est le milieu neutre. Maintenant, donc on va maintenant définir la constante d'acidité Ka d'un couple acide-base. C'est quoi donc la constante d'acidité Ka associée à une équation de réaction d'un acide avec l'eau? Donc c'est la réaction d'un acide avec l'eau. On va prendre donc l'acide, c'est HA, aqueux, plus H2O liquide, va donner donc A-, aqueux, plus H3O+, aqueux. Donc aqueux, puisqu'on a tous les ions, tous les espèces chimiques sont dans l'eau. Donc la constante d'équilibre, plutôt la constante d'équilibre Ka, par définition qu'on avait déjà vue, on a dit c'est quoi? C'est les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Donc, la constante d'acidité associée au couple, donc quel couple on a ici? HA,
A- AQ. Et donc, quoi? Voilà. Donc, la concentration de A- fois celle de H3+, sur la concentration de HA fois la concentration de H2O liquide. H2O liquide, on a dit la concentration c'est 1, donc ce qui reste, donc, c'est A- fois H3+ sur HA. Et pKa, comme pH et pKe est défini par moins log de Ka, où Ka c'est 10 à la puissance moins pKa. Donc Ka, comme toute constante d'équilibre, ne dépend que de la température. Et une remarque, la constante d'acidité Ka, la constante d'acidité Ka associée au couple, si on a ce couple-là, BH plus B AQ, dans ce cas-là, c'est Ka, c'est B fois H3O plus sur BH plus. Voilà, donc, on va donner les valeurs de quelques pKa, quelques valeurs de pKa à 25 degrés C pour H2O, HO-, 14 bien sûr, c'est pKe. Pour le couple CH3COOH, CH3COO-, c'est 4,8. Pour le couple H3 plus H2O, c'est égal à donc à 0. Pour le couple HCOOH, HCOO-, c'est 3,8. Et enfin, pour le couple NH4+, NH3, c'est 9,2. Donc, on va maintenant établir une relation entre pH et pK. Donc, pour tout couple acide-base, on peut écrire donc pKa, c'est P fois H3 plus sur A. Donc, toujours on a la base en haut et bien sûr, on a l'acide en bas. H3 plus, bien sûr, toujours en haut. Donc, cette expression revient donc, on introduit le logarithme, c'est le logarithme décimal. Donc, logarithme de Ka, c'est logarithme de B fois H3 plus sur A. Toujours en concentration. Donc, on va introduire le moins. Cela veut dire donc que moins log de Ka qui est moins pKa, c'est égal à donc quoi? Donc, c'est log de B sur A plus log de H3O plus. Puisque on sait que log de X fois Y, c'est log de X plus log de Y. On a ici X, c'est B sur A. Donc, on a B sur A fois H3O plus Y. Donc, c'est log de B sur A plus log de H3 au plus. Donc, si on introduit maintenant le pH, donc ici, log de H3 au plus, c'est moins pH. Voilà. Et enfin, on obtient donc la relation entre pH et pKa. C'est pH égale à pKa plus log de B sur A. Si on a maintenant une réaction acido-basique. C'est quoi une réaction acido-basique? On l'a déjà défini. C'est la réaction entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Donc, voilà donc la réaction entre l'acide A1 du couple A1P1 et la base B2 des couples A2B2. Donc, cette réaction va s'écrire sous cette forme-là, en général. Donc, A1 plus A1 AQ plus B2 AQ donne donc B1 AQ plus A2 AQ. C'est quoi la constante d'équilibre de cette réaction-là? Donc, c'est B1 fois A2 sur A1 fois B2. Donc, c'est le produit des réactifs sur le produit plutôt le produit des produits,
Donc c'est c'est les réactifs, c'est les concentrations des réactifs, les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va introduire H3O+. On va multiplier par H3O+, et diviser par H3O+. Voilà. Donc on a introduit H3O+, c'est sur H3O+, c'est comme on a multiplié par 1. Ici, si on prend une partie là, cette partie-là donc B1 H3O+, B1 fois H3O+ sur A1, c'est quoi? C'est la constante d'équilibre K A1. Et A2 sur B2 fois H3O+, cette partie-là, c'est la constante d'équilibre du couple A2, B2, c'est KA2. Donc ça, c'est égal à, donc, à quoi? C'est KA1 sur KA2. Un exemple, plutôt, on va voir le comportement d'acide ou de base en solution. Donc, si on a des acides dans une solution, comment ils se comportent? On va tout d'abord comparer les solutions acides. Donc, on va voir A, la variation de taux en fonction de pH. Taux, c'est c'est quoi taux? Donc, c'est le taux d'avancement. Donc, variation de taux en fonction de pH. On va prendre la réaction d'un acide HA avec l'eau. Voilà, HA plus H2O. Donc A- plus H3O+. Donc, à l'équilibre, le taux d'avancement final, taux de la réaction, on l'a déjà vu précédemment dans les chapitres précédents. Donc, on a dit qu'au taux, c'est X final sur X max. Et X final, c'est la concentration, plutôt le nombre de moles H3O+, sur X max, ce sera N0, si la réaction est totale. Donc, NF-H3O+, c'est la concentration de H3O+ finale fois V sur C. V, N0, c'est la concentration donnée initiale fois le volume de la solution. Et en divisant par V, plutôt en simplifiant par V, on obtient taux, c'est 10 à la puissance, donc H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH sur C. Voilà, donc on va voir paragraphe 3.1 du cours précédent. Donc, ce qu'on voit ici, donc au taux, si pH est grand, cela veut dire que 10 moins pH sera petit. Chaque fois que pH augmente, donc 10 moins pH va diminuer. Donc, le taux d'avancement diminue. Donc, pour une même concentration, si on a la même concentration ici, bien sûr, un acide A1 est plus fort qu'un acide A2. Si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand, voilà. Et cela veut dire, comme on l'a dit, que le pH est plus petit. Parce qu'un acide est fort si son pH est plus petit. Donc, voilà. Donc, si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand, taux 1 supérieur à taux 2 et pH 1 inférieur à pH 2. Donc, se souvenir donc que de ce résultat-là, pour la comparaison de solutions de même concentration, qui ont la même concentration, mais des acides qui sont différents, voilà donc ce qu'on obtient. Maintenant, la variation de Ka en fonction de taux. Donc, expression de la constante Ka d'acidité dans le cas d'une solution acide, on l'a déjà vu, c'est A- dans le cas de cette réaction qu'on a donnée au début. Donc, ça sera toujours, comme on a dit, la base
fois H3O+ à l'équilibre sur l'acide à l'équilibre, HA à l'équilibre. Donc, on va remplacer H3O+, plutôt à moins, ils auront la même concentration. Bien sûr, si vous imaginez le tableau d'avancement, on aura donc les mêmes concentrations, bien sûr, puisqu'on n'a pas, d'après la réaction qu'on a déjà vue, on n'a pas donc de coefficient stéchiométrique. On a le même nombre de moles pour A- H3O+. Donc, la concentration sera la même pour les deux. Donc, c'est H3O+ au carré à l'équilibre. Et HA, ça sera quoi donc? C'est la concentration donc ça sera quoi? C'est le nombre de moles, c'est N0, bien sûr, moins donc X final sur V. Donc, et comme on a dit, donc N0 sur V, c'est C. N0 sur V, on a déjà vu sur C. Donc, ça sera donc C moins X final sur V, c'est H3O+ à l'équilibre. Ce qu'on a utilisé ici, c'est les mêmes données qu'on a utilisées ici. Si vous voulez ici H3O+ à l'équilibre, on a donc ici C moins H3O+ à l'équilibre. Donc ici, ça va donner quoi? Ça va donner donc taux. Bien sûr, en utilisant l'expression déjà trouvée ici, en utilisant H3, taux est égal à H3+ à l'équilibre, on va la remplacer, on va remplacer la concentration H3+ par C fois taux. On va la remplacer dans cette expression-là. On obtient donc Ka, c'est C fois taux au carré sur 1 moins taux. Donc Ka, c'est C fois taux au carré sur 1 moins taux. Ici H3O+, c'est C au carré taux au carré. Ici H3O+, c'est C fois taux. Donc on va simplifier par C et on va obtenir donc l'expression de Ka qui varie en fonction de taux. Maintenant la conclusion. Si on a des solutions acides de même concentration, quand le pH est petit, la constante d'acidité Ka du couple qui intervient est grand. Puisqu'on a dit ici, si on vient à cette expression, quand pH est petit, taux est grand. Donc ici, taux va devenir grande. Donc Ka va aussi devenir grande. Et quand Ka est grande, pKa, puisque c'est moins log de Ka, va être petit. Voilà. Donc, exemple de comparaison donc d'acide et de base. L'acide benzoïque, l'acide éthanoïque. Voilà, donc comme on a dit, quand le pH est petit, le taux d'avancement, quand le pH augmente, le taux d'avancement diminue. Le pKa lui augmente aussi et Ka diminue. Donc ce tableau-là, elle résume les différents résultats obtenus précédemment. Donc l'acide A1 est plus fort que l'acide A2. Donc, si on veut comparer donc des acides, donc on compare bien le pH ou bien le taux d'avancement. Pour un grand taux d'avancement, ou bien pour un pH petit, ou bien pour un Ka qui est grand, on a donc un acide qui est fort. Maintenant, si on veut comparer les solutions qui sont basiques maintenant, on va toujours voir la même chose, variation de temps en fonction de pH.
Donc la réaction d'une base B avec l'eau, c'est B plus H2O va donner donc H2O va donner son H plus à la base pour obtenir donc l'acide BH plus OH-. Le taux d'avancement final de cette réaction, c'est toujours X final sur X max. Cn, cette fois-ci, on a CnF de OH-, puisqu'on a une réaction basique. C'est-à-dire une réaction de la base avec l'eau. Donc, c'est une finale de OH- sur N0. C'est H- finale fois V sur C fois V. On va simplifier par V. Ici. Et on va introduire le KE, le produit ionique de l'eau. Puisque H- c'est KE sur H3O+. Voilà, on va l'introduire ici. On obtient donc c'est KE sur H3O+, sur C fois H3O+, final. Donc, le taux d'avancement, c'est KE sur C. Ici, donc, H3O+. Donc, c'est la concentration des ions aussi 10 à la puissance moins pH. Donc, on va faire remonter l'expression en haut. Donc, moins va devenir plus. Donc, c'est 10 à la puissance plus pH. Donc, pour une même concentration apportée de base, une base B1 est plus forte qu'une base B2 quand c'est le contraire de ce qu'on a vu pour l'acide, si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand. Parce que d'après cette expression, quand le pH augmente, l'eau augmente. Donc, si le taux d'avancement final de la réaction avec l'eau est plus grand, taux 1 supérieur à taux 2, et pH 1 va être supérieur à pH 2. On va maintenant exprimer la variation de Ka de cette réaction, la constante d'acidité. Mais même si on a une base, on parle de constante d'acidité. Si on va l'exprimer en fonction de taux, comme tout à l'heure. Donc, l'expression de la constante d'acidité de K en fonction de taux dans le cas d'une solution basique. Donc, voilà. Donc, pour l'équation qu'on a, donc, sa constante d'équilibre, c'est pH plus fois OH moins à l'équilibre sur B à l'équilibre. On va multiplier par H3O plus de haut et de bas. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? L'expression qu'on a ici, c'est quoi? C'est BH plus sur B fois H3O plus à l'équilibre, c'est 1 sur Ka. Et OH moins à l'équilibre fois H3O plus, c'est KE. Donc, on va obtenir donc la constante d'équilibre de l'équation de la réaction de la base avec l'eau, c'est égal à KE sur Ka. On a aussi la constante de basicité, mais à ce niveau-là, on ne l'introduit pas pour les élèves. En fait, c'est dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire à la faculté, quand on enseigne la constante de basicité. Donc, K, c'est KE sur Ka. Voilà, donc, et Ka, donc, c'est KE, voilà, la constante d'acidité, c'est KE sur Ka. Soit donc, en utilisant taux est égal à H au moins à l'équilibre sur C. On va revenir donc de la même façon, on a H au moins est égal à BH plus est égal à C fois taux.
d'après cette expression-là. Même si je n'ai pas donné le tableau d'évolution, mais à vous de d'imaginer donc qu'on a toujours dans le tableau d'avancement de la partie des produits, on a donc H en moins plus BH plus. Donc c'est C fois taux, c'est H en moins, donc c'est C fois taux. C'est-à-dire, puisque c'est X final sur X max, et X max, on a dit, c'est C fois V, et X final, c'est H au moins fois V. On simplifie par V, on obtient donc cela. Et donc H au moins, ils ont la même concentration, c'est C fois taux. Et B, c'est C moins H au moins à l'équilibre. Comme on avait tout à l'heure pour A moins, c'est-à-dire la C, c'est C moins H3 plus. H3 plus, ici la base, c'est C moins H au moins à l'équilibre. Donc B, c'est C, en remplaçant H au moins par C fois taux, c'est C fois 1 moins taux. Et en remplaçant tout ceci dans l'expression de la constante d'équilibre, ici, vous allez obtenir donc K, c'est C fois taux au carré sur 1 moins taux. Ce qu'on veut, nous, c'est la constante d'acidité. Donc Ka, c'est Ke multiplié par l'inverse de ceci. Donc c'est Ke fois 1 moins taux sur C fois taux au carré. Voilà. Donc la conclusion, pour des solutions basiques de même concentration, tant que le pH est grand, on l'a déjà dit, la constante d'acidité Ka du couple qui intervient est petit. Pourquoi? Parce que on a dit que pH est grand, donc taux est grand. Donc taux est grand, cela veut dire que cette quantité-là va diminuer. Même si cela augmente, cela va diminuer. Et donc Ka va diminuer. Et bien sûr, pKa va être grand puisque c'est moins log de Ka. Des exemples, donc, comme tout à l'heure, pour les acides, ici pour une base, la base CH3NH2, taux d'avancement 25%, pH 11,4, pour la même concentration 10-2 mol. Donc, vous voyez ici que quand on a dit que le pH est grand, donc la constante d'acidité, on a dit petite, et taux est grand. Donc, la base B1 est plus forte que la base B2. Voilà donc pour la comparaison des acides et des bases. Maintenant, passons au domaine de prédominance. Donc, si on a un couple AB dans une solution aqueuse, on a la relation suivante. pH égale à pKa plus log de B sur A. Voilà. On l'a déjà établi cette relation. On déduit quoi? Si pH égale à pKa, c'est-à-dire quoi? Que log de A, B sur A, c'est égal à 0. Toujours en utilisant l'expression que je vous ai donnée avant. Et cela veut dire donc que A est égal à B. Donc il n'y a dominance ou prédominance d'aucun des espèces. On a la même quantité ou la même concentration de la base et de l'acide. Si le pH est supérieur à pKa, donc log de B sur A sera supérieur à 0. Donc A inférieur à P. Donc c'est la base B qui prédomine. Si maintenant pH est inférieur à pKa, donc log de B sur A est inférieur à 0,
Donc A supérieur à B, donc c'est l'acide qui prédomine. Donc vous voyez ici, vous pouvez vous souvenir, ici pH égale à pKa, donc ils sont les mêmes. pH supérieur à pKa, donc la base prédomine. Parce que pH est supérieur à pKa, donc pH est grand. Quand la pH est grand, toujours on a la base, on a une base, pour une base. pH est inférieur à pKa, donc pH est petit, donc c'est l'acide qui prédomine, c'est l'acide qui a toujours la pH qui est petit. Voilà donc le diagramme de prédominance. Voilà. Ici, quand A est supérieur à B, donc prédominance de A. Inférieur à B, prédominance de B. pH égale à pKa. A égale à B. Donc, c'est le diagramme de prédominance du couple A sur B. On va donner, par exemple, le diagramme de prédominance pour un couple NH4 plus NH3 dont le pKa est de 9,2. Voilà, donc pour pH inférieur à 9,2, c'est l'acide qui prédomine, c'est-à-dire NH4+. pH supérieur à 9,2, c'est la base qui prédomine, donc NH3. pKa égale à 9,2, on a la même concentration pour la base et pour l'acide. Considère une solution aqueuse contenant un acide A et une base B. Donc, alpha A, le pourcentage d'acide A qui existe dans la solution. Donc, ce pourcentage, ce sera donc la concentration de A sur la concentration de A plus la concentration de B. Alpha de B, le pourcentage de la base B qui existe dans la solution. Alpha de B, c'est la concentration de B sur la concentration de A plus B. Donc, on va représenter graphiquement différents pourcentages pour, par exemple, l'acide éthanoïque et sa base conjuguée CH3CO-. Donc, ici, dans ce point-là, on a la même concentration A est égale à B, c'est ce qu'on a dit, tout à l'heure. Voilà, donc pKa égale à donc à 4,8, 7. Ici en bleu, donc en rouge bien sûr, c'est le pourcentage de A, et en B c'est le pourcentage de B. Donc c'est la distribution de ces ions plutôt de l'acide et de sa base conjuguée, la distribution en fonction de pKa. Donc, je m'arrête ici pour cette partie. Et pour la deuxième partie, on va voir les indicateurs colorés et la partie du titrage. Et à très bientôt.